Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est d'actualité. On va parler de soldes, de réduction, de démarques, de promotion, comment on les gère quand on est minimaliste et frugaliste et quel est mon avis sur le sujet. L'une d'entre vous, Alice, m'a laissé un message sur Instagram. Coucou, ce matin il m'est venu une idée que peu de personnes étudiant le minimalisme parlent. C'est à propos des ventes privées, soldes, démarques. Est-ce une bonne chose ou pas ? Doit-on se laisser tenter ou c'est juste du marketing? Bref, je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire sur le sujet pour aider les gens à se poser les bonnes questions niveau consommation et besoins. Merci d'avance. Je vais donc à travers cette vidéo vous faire une réponse à cette question, une réponse à Alice. D'ailleurs, si vous en avez d'autres sur d'autres sujets, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram puisque ça donne lieu à des réponses de ma part, soit en message privé, soit en vidéo. Évidemment, je vais vous donner mon propre avis, celui-ci n'engage que moi, vous avez le droit d'être en désaccord et on a le droit de débattre en commentaire, en toute bienveillance et dans le respect des autres. Alors pour commencer, je vais vous parler de mon rapport au solde, puis ensuite peut-être débattre sur différentes ouvertures et réflexions que vous pourriez avoir à ce sujet. Alors les soldes, est-ce que c'est minimaliste et frugaliste ? Personnellement, je pense que non. Effectivement, on parle souvent de coût marketing et je pense que c'en est un qui est très bien joué car les soldes sont de plus en plus fréquentes. Parfois, on a des soldes par saison, donc été, hiver, le Black Friday, des offres spéciales, fête des mères, fête des pères. Toutes ces promotions, ces offres, etc. sont quand même à la base créées pour faire vendre des choses qui ont peut-être du mal à se vendre ou créer des occasions pour des personnes de tester un produit à travers un achat qui sera sans doute moins cher, mais ensuite d'inciter à consommer derrière d'autres choses, donc des ventes additionnelles. Il est très difficile dans une société consumériste et surtout quand on n'est pas forcément habitué à faire attention à ses dépenses, d'aller dans un magasin qui est en solde et de ne repartir avec qu'une seule chose dont on avait vraiment besoin. Pour ma part, c'est ce que j'essaye de faire. Je ne vais jamais faire les soldes sans un but précis ou sans un objectif que je m'étais fixé. Durant l'année, parfois je constate que j'ai des besoins non urgents, par exemple de renouveler mes sous-vêtements. Donc j'attends les soldes d'été ou d'hiver pour remplacer mes sous-vêtements usagés dans l'idée de les payer moins cher pendant les soldes. Mais comment je peux être sûre que je les paye vraiment moins cher pendant les soldes ? Le plus intéressant, quand vous avez un besoin identifié, comme dans mon cas d'acheter des sous-vêtements neufs, l'idée c'est de vous poser la question de quelle marque vous voulez soutenir, où est-ce que vous voulez les acheter et quel est votre budget. Ensuite, vous allez vous rendre sur des sites internet dédiés ou dans des boutiques spécialisées et vous allez observer les prix en temps normal. Vous pouvez également les noter, les prendre en photo, faire des captures d'écran et le moment venu pendant les soldes de comparer ces prix. C'est à ce moment-là seulement qu'on peut se rendre compte si on fait réellement une bonne affaire sur ce qu'on avait prévu d'acheter ou est-ce que c'est encore une fois un coût marketing avec potentiellement un prix affiché à 9 € barré à 5 alors que le prix était de toute façon de 5 €. En fait, j'aimerais vraiment attirer votre attention sur le fait que les marques, les entreprises mettent des stratagèmes, des stratégies en place pour vendre plus de choses pendant les soldes. Les choses sont bien pensées, les affiches sont écrites en grand, les couleurs sont flash, les rayons sont organisés d'une telle manière pour vous faire consommer plus. Alors parfois effectivement quand on a un besoin, par exemple je dois changer de frigo. Je sais que le frigo que je souhaite, c'est-à-dire la capacité, la taille, la couleur, la marque, vaut 200 €. Et pendant les soldes, le même frigo exactement ou très similaire est à 130 €. Évidemment que là, c'est une bonne affaire et vous aurez économisé 70 €. Par contre, si vous entrez dans un magasin sans but précis, juste de faire des soldes, d'acheter peut-être des tenues pour la rentrée par exemple, souvent c'est le cas pendant les soldes d'été, on se retrouve à faire plusieurs rayons avec des offres alléchantes et puis on ressort du magasin avec un t-shirt, un pantalon, un chemisier, un gilet, des baskets, alors qu'on n'avait pas vraiment prévu d'acheter autant de choses. Et on pense avoir fait des économies. On se dit, ah ben tout ça cumulé, ça avait normalement un tarif indiqué de 400 €, mais grâce aux soldes, je les ai eus à 200 €. En fait, littéralement, vous n'avez pas économisé 200 €, mais dépensé 200 €. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous n'avez pas de plan, pas de liste de courses, on va dire, à cocher, pas de réels besoins, je ne vois pas personnellement l'intérêt de faire les soldes. Après, si vous êtes quelqu'un qui aime faire du shopping, qui aime renouveler sa garde-robe régulièrement, c'est une autre question. Mais là, on est vraiment d'un point de vue minimaliste et frugaliste
Pour moi, quelqu'un de minimaliste et frugaliste ne fait que très rarement les soldes, voire ne les fait pas. Pour vous dire à quel point je suis déconnectée de tout ça, j'avais même pas remarqué que c'était les soldes avant que Alice m'envoie ce message sur Instagram. Donc je pense que à force d'être en dehors de la consommation et de vraiment réduire au maximum ses achats et de les faire de manière consciencieuse, on se rend compte qu'on n'a plus besoin de passer par les soldes. Évidemment, parfois ça reste avantageux, mais dans certaines conditions, et il faut au préalable s'y préparer. Comme je disais, comparer les prix durant l'année, s'assurer que c'est vraiment le produit que l'on souhaitait. Parfois, face à un rabais, on se trouve dans l'urgence d'acheter. Parfois, on se rend compte que on a un besoin. Par exemple, j'aimerais trouver une tenue pour la rentrée. Et puis, on est confronté à un rabais très intéressant sur un t-shirt. Et on se trouve dans l'urgence de l'acheter parce que on se dit qu'on le retrouvera jamais à ce prix-là, que c'est exactement ce qu'il nous fallait. Et on se précipite dans l'achat. Alors que, quand on revient à la maison, parfois on a cette sensation un petit peu de culpabilité ou bien de, on va dire, de décalage par rapport à ce qu'on souhaitait vraiment. Donc je pense que la première étape quand on veut vraiment faire les soldes, c'est de se connaître, de connaître ses besoins, de savoir exactement ses critères, quelle est la matière que vous recherchez, quelle est la taille qui vous va, quel est le prix que vous êtes prêt à mettre, etc. Et quelle marque vous allez soutenir. Parce que quand j'étais plus jeune, il m'arrivait d'acheter pendant les soldes évidemment, d'acheter beaucoup de choses en me disant que je faisais des bonnes affaires, c'était pas cher, j'allais dans tous les cas tout porter et au pire c'était pas très grave, j'avais prévu de dépenser 50 € donc j'allais les dépenser. C'est un petit peu une erreur parce que du coup en général c'est des choses qui finissent au fin fond de l'armoire, qui ne sont pas mises, qui au final ne nous vont pas parce qu'on n'a pas pris le temps de les essayer. C'est un peu des achats compulsifs. Et on en revient toujours au même sujet, les achats compulsifs ne nous apportent que du bonheur sur le moment, mais sur le long terme, pas du tout. Je pense qu'il est très intéressant de parler de ce sujet parce que c'est vraiment ancré dans les mentalités qu'on va faire les soldes par loisir, pour faire du shopping entre amis, sans se ruiner. Sauf qu'on oublie que c'est une activité payante et que si derrière on n'a pas d'objectif précis, pas de besoin, ça reste juste de l'argent dépensé. Je pense qu'il y a différents profils d'acheteurs et évidemment que si vous êtes très réfléchi dans vos achats et que comme moi de temps en temps vous faites les soldes pour une raison précise, en fait vous n'avez pas vraiment besoin de mes conseils parce que vous savez déjà comment gérer votre budget shopping et vos achats en fonction d'eux. Mais pour toutes les personnes qui se posent la question, je recommanderais vraiment d'éviter les soldes, tout simplement, d'éviter les rabais de manière générale. Et je pense que vous l'avez vu, mais certaines marques éthiques et engagées ne font pas de soldes, ne font pas le Black Friday, ne font pas ce genre d'opération parce qu'ils estiment que leurs prix sont déjà au plus juste. Et en fait, il y a aussi une dimension éthique derrière et une dimension un peu philosophique. Est-ce que vraiment vous voulez passer vos après-midi à faire du shopping, à dépenser votre argent que vous avez durement gagné en achetant des choses futiles, inutiles, supplémentaires alors que vous avez peut-être déjà tout ce qu'il vous faut. Dans l'idée, ça reste aussi un petit peu un acte politique, si je peux dire, que de ne pas acheter pendant les soldes ou pendant le Black Friday et d'aller vers des marques qui toute l'année font des efforts d'un point de vue écologique, éthique et qui, elles, ont un prix peut-être plus élevé que la moyenne, mais enfin plus élevé que la fast fashion, on va dire, qui est la norme, mais qui sont des prix justes et qui pratiquent des prix tout à fait corrects et en rapport qualité-prix intéressant. De mon côté, il y a une autre raison pour laquelle je fais pas vraiment les soldes, c'est parce que toute l'année j'ai l'impression d'avoir assez conscience de mes achats pour pouvoir faire les achats au bon moment. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'une spatule pour réaliser une recette et que ça fait plusieurs fois dans ma cuisine que je me rends compte que j'ai vraiment besoin d'une spatule, je vais pas attendre les soldes pour l'acheter. Je vais l'acheter au prix où elle est affichée parce que j'en ai vraiment besoin. Et en fait, je fais tellement peu d'achats et je les fais que par besoin qu'en fait, lissé sur toute l'année, on se rend compte que c'est un budget shopping qui est très restreint et j'ai pas vraiment besoin des soldes pour m'en sortir. Dans l'idée, si vous êtes quelqu'un qui consomme déjà très très peu, je pense que peu importe la période de l'année, quand on a besoin de quelque chose, on l'achète. De préférence de seconde main ou dans des marques éthiques, on consomme autrement, c'est-à-dire que moi, quand j'ai besoin d'acheter des pantalons, par exemple, là récemment j'ai pris du poids, donc j'avais besoin de changer les tailles dans mon dressing. Au lieu de me précipiter sur des offres de fast fashion ou d'attendre les soldes, puisque j'en ai besoin maintenant, je vais faire des recherches sur internet, sur Vinted, dans des brocantes, en friperie ou dans des magasins de seconde main. Au final, j'arrive à trouver des pantalons entre 1 et 6 € d'une qualité très bonne, qui me vont, qui me plaisent, et j'ai pas besoin d'attendre les soldes pour obtenir ce genre de prix. Évidemment, la recherche est plus longue, mais ça donne aussi une certaine saveur à l'achat et ça permet de réduire les achats compulsifs. Alors que pendant les soldes, tout est urgent, tout est en rabais, tout est
on va dire, fait pour qu'on consomme plus et plus rapidement. Parfois même, je vois des vidéos qui sont vraiment alarmantes sur des gens qui se bousculent, qui se pressent pour vraiment ne pas louper des offres, ne pas louper des objets, les avoir au plus vite. Et j'ai vraiment du mal à comprendre ça parce que il y en a pour tout le monde, il y a assez de ressources. Aujourd'hui sur la planète, j'avais lu un post Instagram, donc à vérifier, mais qui disait comme quoi on a déjà assez de vêtements produits à ce jour, si on arrêtait toute production, pour vêtir toute la planète, même plus, donc c'est même pas la peine de se bousculer dans les magasins pour acheter un croc-top, une jupe ou un haut. Il y en a assez, il y en a pour tout le monde, il y en a à tous les prix, sur différentes plateformes, dans différents magasins. Donc j'ai du mal à comprendre parfois la folie des soldes et donc je dirais que je suis plutôt contre, même si évidemment ça peut donner accès à certains produits à des personnes qui n'en auraient pas les moyens. Il faut rester à l'affût des bonnes affaires, évidemment en tant que frugaliste, il y a un côté aussi économe qui parle et je suis d'accord, mais d'un point de vue strictement minimaliste, je vois pas l'intérêt de flâner dans les magasins pendant les soldes. Après évidemment j'ai pas de jugement moral à porter sur les soldes. Alice me disait est-ce que c'est bien ou pas. Encore une fois, c'est toujours une question de point de vue, c'est selon comment vous réagissez, on peut relativiser beaucoup de choses et vous avez sans doute des contre-exemples à me mettre dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit témoignage en commentaire ou en DM sur Instagram. Quel est votre rapport au solde? Est-ce que vous êtes plutôt favorable, défavorable? Comment vous utilisez ces opportunités-là pour faire des économies? Est-ce que vous y participez ou est-ce que vous ne les faites pas du tout? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à la partager à quelqu'un qui aurait eu envie de faire les soldes avec vous durant l'été. N'hésitez pas à me dire encore une fois en commentaire le type de vidéo que vous voulez voir sur la chaîne. Je vous remercie vraiment d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout, c'est très important pour les statistiques. Je me répète sans cesse, mais cette chaîne est bénévole, je ne suis pas rémunérée pour mes vidéos aujourd'hui. Donc j'espère que voilà, vous pourrez me soutenir d'une autre manière. Je vous souhaite une excellente journée ou une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Ciao!